Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il serait, nous dit-on, la seule personne au monde à avoir assisté aux 2 centenaires des 2 plus grandes tragédies navales de l'histoire en temps de paix. Alors, mesdames et messieurs, de Palmarol, je reçois avec grand plaisir M. Richard Lacombe. Monsieur Richard Lacombe, bonsoir. Bonsoir, M. Lacombe. Merci, M. Lacombe, d'avoir accepté cette invitation-là. C'est vraiment gentil à vous. Merci à vous surtout, parce que quand on est passionné comme je le suis, d'en parler, c'est un cadeau qu'on nous fait. Quand on parle de passion, oui, il est passionné, puis c'est tellement intéressant de parler avec M. Lacombe que le temps passe terriblement vite. Dans les notes que je recevais, M. Lacombe, vous seriez la seule personne au monde à détenir, est-ce qu'on peut appeler ça un record? Oh, je ne sais pas si ça peut être filmé. Il faudrait demander aux gens de Guinness comme tel, mais oui, je m'étais informé quand j'étais allé à Rimouski pour le centenaire d'Empress of Ireland. Je me suis informé là-bas auprès des organisateurs, auprès des gens qui feraient des forfaits comme pour aller sur le bateau, pour aller au-dessus de l'épave, ces choses-là. Je leur demandais, y a-t-il des gens qui ont fait la croisière, le centenaire du Titanic aussi? Puis j'ai eu des réponses négatives tout le long de mon séjour à Rimouski, ce qui me porte à croire que, mais ça, on peut difficilement le vérifier. Oui, c'est sûr. Le seul Québécois, ça c'est certain, le seul Canadien, assurément, est probablement une des seules ou la seule personne au monde à avoir assisté aux 2 centenaires sur place, donc sur le lieu même, la journée même. Exactement, 100 ans. Et comme vous disiez, en temps de paix, parce qu'il faut faire une grande différence. Oui, il y a eu des naufrages, le Lusitania ou le Mauritania, qui a eu beaucoup plus de décès, mais c'était en temps de guerre. En temps de guerre. Causé par les sous-marins allemands. Oui, exactement. Tandis que ceux-là, ce n'est pas ça, c'est en temps de paix. Un qui a frappé un iceberg, l'autre qui a été frappé par un autre bateau. Un autre bateau. Bon, on parle de ces 2 tragédies-là. Je vous ai reçu déjà ici pour le Titanic, en 1912. On s'est vu en 2012. On s'est vu en 2012. Ça faisait 100 ans, exactement. Oui. Mais il y en a un autre qui vous impressionne aussi. Quel est l'autre naufrage? L'Empress of Ireland, qui est beaucoup moins connu que le Titanic pour plusieurs raisons. Bon, okay, il y a eu moins de décès, là, mais on ne peut pas quantifier qualifier ou quantifier les naufrages selon le nombre de décès. Ça ne serait pas tellement faire, si on peut dire, comme tel. Mais l'Empress a coulé en 1914. Donc, ça a fait 100 ans l'année dernière, en 2014. Mais c'est arrivé 3 mois à peu près avant le début de la Première Guerre mondiale. Donc, rapidement, il a passé sous le radar. Sous le radar, oui, c'est sûr. Parce que les journalistes, à l'époque, les journaux se sont lancés, évidemment, sur la Première Guerre mondiale. Oui, parce qu'on parle de la Première Guerre mondiale, 14-18. La Première Guerre mondiale. Et ce naufrage-là est arrivé quelques mois avant. Comme vous dites, il est arrivé au mois de mai. Comme vous dites si bien, ça a passé en dessous des Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien de ça. Ça fait que pas de télévision, pratiquement pas de radio. Fait que ça a passé vraiment sous le radar. Puis le Titanic, c'était sa traversée inaugurale. Hein. Oui, il y avait tout ça. Il se vantait d'être insubmersible. Chose-là. Tandis que l'autre, mais il faisait plusieurs traversées. Oui, l'Empress ça faisait plusieurs. Il était habitué de faire ce genre de traversée-là. Donc, ça a passé plus sous le radar, malgré qu'il y a quand même eu 1012 victimes. Exactement. C'est la deuxième plus grande. Mais ça se compare en rien au Titanic à cause de paquet de facteurs. Ça ne peut pas se comparer parce que le Titanic a pris plusieurs heures à couler. Puis, tandis que l'autre, si ma mémoire est fidèle, j'ai ça ici, l'autre, l'impact, la collision et la brèche était de 4 mètres par 14 mètres. Ça laissait entrer 60 000 gallons d'eau à la seconde. C'est vite. C'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Je ne me trompe pas, j'ai bien lu. 14 minutes. Ça a pris 14 minutes à ce qu'il soit coulé. Il a coulé tellement vite que William Clark, j'en parlais tantôt avec votre technicien, William Clark était un membre de l'équipage. Il était sur le Titanic, il a survécu. Il était sur l'Empress et il a aussi survécu. Il portait vraiment malheur au bateau, ce monsieur-là. Et il disait, quand les journalistes l'avaient interrogé, il disait une phrase que je me souviendrai probablement toute ma vie, il disait que le Titanic s'était endormi comme un bébé qui s'endort. Il est parti comme un bébé qui s'endormait, tranquillement. Oui.
Tandis que l'Empress of Ireland s'est endormi comme un cochon qui se rue dans la boue. Au palais. OK. Ça se fait rapidement. Pouf! Elle a viré sur le flanc pour démontrer la vitesse avec laquelle... 14 minutes. Là, 14 minutes. Parce que quand on dit qu'une brèche de 4 mètres par 14 mètres qui laisse rentrer 60 000 gallons d'eau à la seconde, non pas minute, là, seconde. Ça rentre vite. Fait que imaginez-vous que ça l'a coulé pas à peu près. C'est quoi que vous faites comme relation entre les deux anniversaires? J'entends par là, le Titanic, c'était vraiment spécial. Vous m'en avez parlé. Vous êtes venu ici, vous l'avez expliqué. À la minute, même à la seconde près, vous étiez au même endroit, à la même journée, la même nuit, etc., qui a coulé dans les mêmes conditions climatiques. Si on parle du Titanic en 1912. Et en 1914, c'est l'autre, c'est l'Empress of Ireland. Quelle relation vous faites entre les deux? Je suis content que vous posiez la question parce que avant mon départ, c'était au mois de mai. L'Empress of Ireland, c'était en mai 2014. C'est ça, oui. Et quelques jours avant mon départ, il y a un journaliste qui m'a interviewé, qui me posait la question. Et puis même, dans les journaux, la façon qu'il avait indiqué, c'était pas tellement correct. Il disait « passionné des naufrages ». Je disais « du tout, je suis pas un passionné de naufrages ». Je dis « je suis passionné du Titanic, je suis passionné de l'Empress of Ireland ». Et le monsieur me demande, mais pourquoi pas le Lusitania aussi, ça fait 100 ans cette année, ou le Mauritania, ou l'Andreas Doria, qui est plus des années modernes, si on peut dire des années 60. Il dit, pourquoi ces deux bateaux-là? Ça me fatiguait. Parce que je ressens aucun lien envers le Lusitania ou le Mauritania ou tout autre bateau, sauf Titanic et Empress. Okay. Et là, je me suis mis à la recherche. Je me dit, il faut que je trouve pourquoi. Et je me suis amusé à essayer de trouver un lien. J'ai communiqué avec mon frère qui a fait l'arbre généalogique de la famille, ces choses-là. Et ce qu'on a découvert, on va en faire une histoire courte. Moi, je suis né sur la rue Molson à Montréal. Je ne sais pas si les gens connaissent. Dans Rosemont, il y a une rue qui s'appelle Molson. Oui, dans Rosemont, près de Jean Talon, dans ce coin-là. Je suis né sur cette rue-là. Et j'ai fait des recherches auprès de la ville de Montréal pour découvrir que la rue Molson a été nommée ainsi en 1928 de mémoire. Par la Ville de Montréal, suite à un don que la famille Molson a fait de ce lot-là. Okay. Donc, la famille Molson possédait le lot où je suis né. Et sur le Titanic, il y avait un Molson. Il y avait Harry Molson sur le Titanic. Et Harry Molson, c'était l'arrière-petit-fils de John Molson, le fondateur de la brasserie Molson, comme tel, en 1700 quelques. Donc, c'était à la famille, cette famille-là, Molson, qui appartenait à l'endroit où je suis né, le lieu où je suis né. Ah, okay. Donc, je faisais une première relation avec Harry Molson, qui est décédé sur le Titanic et dont ils n'ont jamais retrouvé son corps. Et ce qui était bizarre encore là, j'ai lu beaucoup sur Harry Molson. Harry Molson est né en 1856. Je suis né en 1956. Donc, on avait 100 ans de différence, moi et Harry. Oui. Et fait cocasse, puis ça, c'est vraiment très cocasse, c'est que Harry Molson n'a jamais travaillé pour la brasserie Molson. Lui, il a travaillé pour la Banque de Montréal. La Banque de Montréal, avant, s'appelait la Banque Molson. Ah, OK. C'est devenu par la suite la Banque de Montréal. Ah, oui, OK. Ouais. Lui, il a travaillé pour la banque. Il dit, la bière ne l'intéressait pas du tout. Okay. Et vous avez devant vous, M. Lacasse, un gars qui déteste la bière. Bon. Je ne bois pas de bière. Je déteste la bière. Fait qu'on ça a été bizarre. Encore un autre lien, oui. Là, j'ai dit, pourquoi l'Empress, par contre? Et j'ai découvert que le Storstad, le bateau qui a éperonné l'Empress, qui a rentré dedans. Dans le flanc de l'Empress comme tel, a déjà appartenu à la famille Molson. Fait que ça fait quand même... Quand on gratte tout ça un peu, comme on dit, là, il y a des relations. C'est vraiment, c'est Molson. C'est Harry Molson. Il serait mon lien. Maintenant, à quel niveau puis de quelle façon, je suis bien terre à terre. Oui. Mon époux, ma conjointe m'appelle souvent Harry. Mais, je dis, bon, mais j'ai trouvé ce lien-là. Pourquoi? Bon, mais c'est quand même bien, tu sais, je veux dire, ça fait 100 ans, puis etc. Des coïncidences. Des coïncidences, c'est ça, exactement. Parce que la Titanic, puis ça, je vous l'avais dit à la première émission, ça date, j'avais 5 ans. C'est ça. Donc, ça fait 52, 53 ans là, que je suis passionné du Titanic. C'est peut-être la raison. Ce n'est pas d'hier. Dieu seul le sait. On va revenir, parce que je veux que l'on parle des deux bateaux le plus possible, mais on va revenir avec le Titanic. OK? Vous avez continué votre collection. Oui.
Puis vous avez emporté ici là, des choses. Moi, j'aimerais qu'on en montre un peu, monsieur Lacombe, si vous me permettez. Certain, quand on est passionné, c'est 365 jours par année. On va les montrer ici. Expliquez-nous cette belle photo-là ici, monsieur. Donc, on voit ici, je suis photographié avec Madame Elisabeth Navratil en octobre dernier à Paris. Okay. Qui est cette personne-là? Madame Navratil soit dit en passant, est une écrivaine et également metteur en scène d'opéra à Paris. Et Madame Elisabeth Navratil, son père était sur le Titanic. Son père s'appelait Michel Lolo Navratil. Il l'avait surnommé Lolo à l'époque. Il avait 4 ans. Il était sur le Titanic. Il a survécu. Son grand-père, Mme Navratil, lui, est décédé sur le Titanic. Ils ont retrouvé son corps. Il est enterré à Halifax, soit dit en passant. Mais Lolo Navratil, on le voit, c'est celui de droite. On va le montrer. On dit-tu droite à la caméra aussi? Oui. On va le montrer, M. Lacombe. Celui-là, ici. Celui-là ici. Celui-là ici. Bon, c'est qui, lui? Lui, c'est Lolo Navratil. C'est le père. C'est son père à Mme Navratil. Comme tel. Donc, il avait 4 ans. Son frère Edmond en avait 2. Et ils ont survécu tous les deux au Titanic. Et il m'a dédicacé son livre quand j'étais allé à Paris. Il m'a surnommé le messager du cœur. Paris, c'est le 2 octobre, mais c'était le 1er octobre. Le 1er octobre 2014. Exactement, 2014. À Richard, le messager du cœur du Titanic, avec l'expression de toute mon amitié et ma reconnaissance. Je travaille avec une association à Montréal pour éventuellement la faire venir pour une conférence, pour donner une conférence. Ah oui? Donc, on va se mettre à la recherche de commanditaires, parce que c'est assez onéreux quand même. Sûrement. Le voyagement en avion, l'hôtel, ses frais de conférencière comme tel. Donc, j'ai eu le plaisir et l'honneur, moi j'appelle ça un honneur. Ben oui, c'est les pièces de collection que j'aime le plus, dans le sens, c'est celles qui me parlent. Avoir on peut en parler. Il y a une autre photo ici, M. Richard, ici, le cadre qui est là. Celui-là, c'est avec le petit-fils. Bon, on va le montrer ici à l'écran. À gauche, on voit le petit-fils, et à droite, l'arrière-petit-fils du capitaine Kendall, qui était le commandant de l'Empress of Ireland. Donc, lors des commémorations au mois de mai dernier à Rimouski Pointe-au-Père, comme tel, ils étaient là tous les deux pour commémorer le centenaire. Et ce qui était vraiment bizarre cette journée-là, c'est que le petit-fils du capitaine du Storstad, le bateau qui rentrait dedans, autrement dit, lui aussi était là. Et à l'époque, quand les 2 navires se sont frappés, il y a eu évidemment, c'était à l'encours, il y a eu des procès. Ça, tout le monde accusait tout le monde. Et les 2 capitaines ont survécu, les 2. Ils s'accusaient mutuellement. Et 100 ans plus tard, à Rimouski, lors des commémorations, de voir les petits-fils se serrer la pince, puis discuter ensemble, c'était émouvant et très touchant. Alors ça aussi, c'était des très belles rencontres. Puis il y a eu d'autres éléments qui sont rajoutés au... ça est une autre aussi que j'aime bien. Oui, OK. Ici, on va le montrer. Quelle est cette photo-là? Je l'ai acquis dans un encan sur Internet. J'adore les encans sur Internet. Ça se passe aux États-Unis. Et la petite madame qu'on voit, c'est Madame Kink, Louise Kink, qui était sur le Titanic. Elle était sur le Titanic. Elle a survécu au naufrage. Et elle est photographiée ici avec le capitaine du Queen Elizabeth II en mai 1992. Elle est décédée aujourd'hui. Elle est décédée la même année que la photo. Et celle-là, je l'ai acquis dans un encan. Et j'ai rencontré sa fille. Elle était sur le Titanic. Maintenant, sa fille, Joanne Randall, puis ça, je vous en avais déjà parlé. Je l'ai rencontrée sur le site du naufrage lors du centenaire du Titanic. En 2012, j'ai rencontré sa fille. Et donc, j'ai rencontré la fille, j'ai la photo avec la dédicace de la mère. Fait que je me considère choyé. Pour vous, M. Lacombe, là, ça a des valeurs inestimables. Ce n'est pas tellement des valeurs monétaires, là. C'est les valeurs du cœur. Moi, c'est contrairement à la majorité des collectionneurs qui vont avoir des morceaux de bois, des assiettes, des trucs comme ça, malgré qu'il n'y a pas grand-chose sur le Titanic. Les gens pensent qu'on a plein de choses originales. Moi, j'ai beaucoup de vaisselle du Titanic, mais ce sont des reproductions. On ne peut pas acquérir ces biens-là. Pourquoi qu'on ne peut pas acquérir? Trop dispendieux? Ce qui est arrivé en 1912, pas en 1912, le Titanic a été retrouvé en 1985 par une compagnie qui s'appelle RMS Titanic, le docteur Robert Ballard.
qui a trouvé l'épave. Le gouvernement américain a donné les droits de l'épave à cette compagnie-là, RMS Titanic, mais à plusieurs conditions. Entre autres, tout ce qui remontait de l'épave doit être vendu en lot. Donc, ils n'ont pas le droit de vendre une assiette. À l'unité, vous ne pouvez pas acheter, OK. Ils n'ont pas le droit de vendre. OK. Ils n'ont pas le droit de vendre à l'unité. Ils n'ont pas le droit de vendre du tout. La seule chose qu'ils avaient le droit de vendre à l'unité, c'était des morceaux de charbon. Donc, ils ont remonté des gros morceaux de charbon, ils ont fait des petites pépites. J'en ai une chez nous, soit en passant. J'en ai acheté une, c'est évident. C'est la seule chose qu'on peut acheter à l'unité. Donc, ils remontent, ils vendent en lot. Le dernier lot a été vendu il y a 2 ans aux environs de 165 millions de dollars, comme tel. Et celui qui achète n'a pas le droit de garder ça dans son sol chez eux. Il faut qu'il l'expose. Il faut qu'il le donne à l'exposition. Il faut qu'il l'expose de la façon qu'il voudra. Ce bien-là doit être exposé. Et ces gens-là, évidemment, vous devez comprendre qu'il faut être millionnaire pour acquérir 165 millions. Je pense que oui. Eux vont faire de l'argent sur la plus-value. Ils vont revendre le lot dans 10 ans, dans 15 ans, 200, 250 millions de dollars. Et c'est là qu'on fait l'argent. Est-ce que c'est normal qu'on ne puisse pas acheter à l'unité? Ben, c'est que, oui, moi, c'est. Ou il y aurait trop de choses à acheter? Ben, c'est parce que ça protège l'histoire, ça protège tout le côté culturel du bateau comme tel. C'est que s'ils vendaient à l'unité, l'ensemble de tous ces biens-là se dissiperait à travers le monde. OK. Hein? Il n'y aurait plus moyen de voir les différentes expositions. Une à Las Vegas. Il y a plusieurs expositions qui tournent autour de la planète. À peu près tous les pays du monde ont reçu l'exposition déjà. Et à Montréal, il y a déjà eu l'exposition Titanica. Okay. Ça nous permet de voir ces objets-là. Maintenant, si on les vend à l'unité, ils vont se disperser un peu à la grandeur du monde. Première des choses, qui va les acheter? Ce sont des personnes excessivement riches. Oui, c'est ça. Et puis, on ne pourra plus le voir, on ne pourra plus profiter de ces biens-là. Parce qu'il faut quand même dire que, où il a coulé, le Titanic, c'est dans les eaux internationales. Oui. Que la compagnie RMS Titanic a les droits dessus, c'est une chose, mais que ces biens-là, c'est quand même un cimetière aussi. Donc, il y a un respect à avoir de ça. Donc, on remonte des choses, on les offre au public pour les regarder. Okay. J'aimerais que l'on regarde, M. Lacombe, peut-être cette photo-là ici, ce serait... Ah, ben c'est Mme Navratil à Paris qui me l'a autographié aussi. C'est un montage que j'avais fait. Okay. Où ce qu'on voit justement son grand-père, son père, Mme Navratil, qui est décédé en 2001. Un grand philosophe français. C'était un grand philosophe français. Il a eu une très belle carrière, surtout au niveau universitaire en France, comme tel. On voit encore là, ici, les enfants. Le plus vieux est toujours Lolo, le père d'Élisabeth, et son jeune frère Edmond. Puis il y a elle a été autographiée, je crois, c'est ça? Oui, elle est autographiée par Mme Navratil, comme tel. Mais ces rencontres-là, c'est des rencontres qui marquent. Exactement. Je suis chanceux, j'en ai eu 3 dans ma vie. Madame Randall, la fille de Madame Pope qu'on a vue tantôt. Oui, exactement. Madame Navratil. Et j'ai Madame Stroud aussi, que j'avais rencontrée sur le site même du naufrage. Son grand-père était décédé sur le Titanic. Monsieur Lacombe, on a parlé beaucoup du Titanic, mais là, on va parler de l'Empress of Ireland. Pourquoi ce bateau-là? Parce que je sais que le Titanic, on avait parlé beaucoup. Vous avez un peu les liens que vous nous avez dit tantôt. Mais l'autre bateau, en 1914, qu'est-ce qui vous a attiré sur ça? Bien, première chose, ça s'est passé chez nous. Oui. Oui, à Pointe-au-Pire. À Pointe-au-Père, je veux dire. Pointe-au-Père, en face de Saint-Luce, qui n'est pas tellement loin de Pointe-au-Père comme tel. Oui. Donc, ça se passe chez nous. Donc, il y a beaucoup de familles canadiennes qui sont touchées par ça. Il y a des Québécois, Adélard Bernier, qui était pilote. À l'époque, un pilote, c'est la personne qui va sur le bateau pour diriger le bateau dans le Saint-Laurent. Pour le rentrer, parce que ce n'est jamais le capitaine du bateau qui rentre le bateau dans le Saint-Laurent. OK. Donc, c'est un pilote qui vient à bord, qui escorte le bateau. Parce que lui, il est au courant des eaux du Saint-Laurent à l'entrée du Saint-Laurent. Les dangers. Ben, okay. Les hauts fonds, Parce que moi, quand on m'avait déjà expliqué ça, je me disais, mais non, mais le capitaine ne laisse pas son bateau à un autre. Oui, à l'entrée, parce que là, lui, il ne connaît pas les eaux du fleuve. Les courants, etc., les marées, etc. Donc, c'est un autre qui prend le pilotage. On m'avait déjà expliqué ça. Il y avait le capitaine Bernier qui faisait ça. Qui était sur son petit bateau à lui, c'est un petit bateau tout petit, qui s'appelait l'Eureka. Et puis lui, bon, ils l'ont débarqué à Pointe-au-Père.
Il l'a pris de Québec, il l'a amené jusqu'à Pointe-au-Père. À Pointe-au-Père, il a débarqué. Il a rembarqué sur son petit bateau pour revenir au port de Pointe-au-Père. OK. Et pas longtemps après, il est reparti parce que là, il a su que l'Empress était fait frapper par le Storstad. Ça fait qu'il est reparti avec son petit bateau pour aller sauver des gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même eu beaucoup de survivants. Il est allé soit récupérer des corps ou embarquer des survivants comme tels. Ça fait que les Québécois ont été très impliqués dans ça. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont été enterrés soit à Rimouski, soit à Pointe-au-Père, comme tel. Ça fait que c'est une histoire qui me touche de très près, là, parce que ça se passe au Québec. Bien sûr, exactement. Et cette rencontre-là, à Rimouski, en mai 2014, vous y étiez. Oui. C'était quoi exactement, cette rencontre-là? Ben, c'était le centenaire. OK. Donc, il y avait différentes activités d'organiser. Il y avait un bal, très beau bal. On était au-delà de 350 personnes assistaient à ce bal-là, avec des comédiens sur scène qui reproduisaient, si on peut dire, les dernières minutes de l'Empress comme tel. Il y a eu l'inauguration d'un monument où est le musée à Pointe-au-Père. Il y a un très beau musée à visiter. Je recommande à tous d'y aller. Où est le fameux sous-marin l'Anadonga. J'ai la misère des fois à prononcer le nom. Okay. Il y a même un sous-marin de l'armée canadienne qu'on peut visiter sur place. Le phare de Pointe-au-Père, qu'on peut monter complètement en haut. Donc, il y a eu des activités de commémoration avec les petits-fils des deux capitaines, entre autres. Et on avait aussi la possibilité d'aller sur le site même, en bateau. Donc, je suis allé sur le site même. C'est une épave qui est protégée par le gouvernement du Québec aujourd'hui. Ah, OK. Nul ne peut accaparer des biens. C'est défendu de remonter des biens parce qu'il a été pillé. C'est un bateau qui a été pillé. Ça doit, littéralement parce qu'il était quand même pas loin. Il était accessible, contrairement au Titanic. Il était, de mémoire, il était à 132 pieds de profondeur. C'est très peu creux. Le Titanic était à 12 000 pieds. Oui, exactement. Donc, il y a une méchante différence. Oui, exactement. Il a été pillé là, au moment où ils l'ont retrouvé, dans les années 60 environ. Ils l'ont retrouvé, ça fait que beaucoup de plongeurs ont remonté de la vaisselle. On peut s'en procurer. Ah oui? D'ailleurs, j'ai des contacts. Contrairement à l'autre? Contrairement au Titanic, parce qu'on peut pas. Lui, on peut s'en procurer parce que les artefacts, les biens ont été remontés avant que le gouvernement du Québec dise « Désolé, on touche plus à ça. C'est un patrimoine québécois maintenant. » On dit que la cérémonie de l'Empress of Ireland a été beaucoup plus modeste que celle du Titanic. En quoi elle a été plus modeste? Oh bon, on était beaucoup moins nombreux aussi. On était peut-être à Rimouski, on était peut-être tous les réseaux de télévision étaient là, mais on était peut-être environ 150-200 personnes seulement. Donc c'était beaucoup moins grandiose. Ça respecte en même temps le fait que l'Empress, son naufrage est beaucoup moins connu que celui du Titanic. Il n'y a pas eu de film sur l'Empress of Ireland. Il n'y a absolument rien eu là-dessus. Ça me surprend d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais ça l'a fait par rapport à l'autre, oui. Exactement. Le Titanic, au niveau commercial, il a profité à beaucoup de gens. Oui, c'est sûr. Avec Cameron et compagnie, avec les films, les livres. James Cameron qui a les livres, vous avez une panoplie de livres de reproduction de vaisselle. L'Empress, c'est pas ça. Mais au point de vue émotif, est-ce qu'on peut comparer les deux? Ben, pour moi, non. Moi, ce que j'ai vécu à Rimouski au mois de mai 2014, ça se comparera jamais avec le Titanic. Oui, c'était émotif de voir les deux petits-fils des deux capitaines se parler, de voir le dévoilement du monument. L'Armée du Salut était sur place parce qu'il y a beaucoup de gens de l'Armée du Salut qui sont décédés. Ils allaient à un congrès, ils allaient en Europe en congrès. Okay. Donc, il y avait beaucoup de gens de l'Armée du Salut qui sont décédés sur l'Empress. Donc, l'Armée du Salut était présente. L'orchestre de l'Armée du Salut. Très belle musique d'époque, soit dit en passant. Mais de l'émotion, on a gardé une minute de silence, ce genre de choses-là. Mais l'émotion était moins palpable. C'était beaucoup plus touristique, je dirais. Un événement touristique, beaucoup plus qu'un événement comme j'ai connu en 2012 avec le Titanic. Puis on dit que dans la nuit du 29 mai à 1h55, les cloches des églises de Rimouski ont sonné? Toutes les églises de la région ont fait sonner leur cloche au même moment, qui marquait vraiment le moment où l'Empress a coulé. Et puis ce soir-là, je suis resté dehors en face de l'hôtel avec d'autres passionnés. Et puis on s'était dit la même chose. On attend que les cloches sonnent avant d'aller se coucher. Okay. On voulait entendre ces cloches. Oui, on voulait être témoin parce que c'était un moment historique. On parle d'un sonore vu l'énorme carcasse dans laquelle repose encore 600 corps. Oui, et il y a des ossements. Je veux dire, j'ai fait l'acquisition de certaines vidéos tournées par des plongeurs, parce qu'il y a beaucoup de plongeurs qui sont allés, vu que c'est pas profond, 132 pieds pour un plongeur, c'est pas beaucoup.
Et oui, on voit des fémurs, puis on voit des crânes. Il y a beaucoup d'ossements comme tels qui apparaissent. Il faut dire que l'Empress, la façon qui est placée, puis le fait qu'il n'est pas creux, beaucoup plus de facilité d'aller à l'intérieur. Donc, on peut voir plus de choses que le Titanic. Le Titanic, les ponts sont écrasés les uns sur les autres. La profondeur fait qu'un être humain ne peut pas y aller. C'est des sous-marins, un genre de clone, si on peut dire, qui va à l'intérieur, fait qu'on peut moins se promener. Fait qu'on ne voit pas de squelette ou quoi que ce soit au niveau du Titanic. L'ampleur des deux bateaux, est-ce que le Titanic était plus gros? Oui. Il était plus gros que l'autre? Plus gros, plus de passagers, plus de membres d'équipage. Il était beaucoup plus gros. Mais c'est une petite anecdote, mais réelle. C'est pas une légende urbaine. Il a beau être plus gros, mais sur l'Empress, il y a eu plus de passagers de décédés sur l'Empress que sur le Titanic. Il coulait trop vite? Coulé trop vite. Et puis, sur le Titanic, il y a eu 1503 morts. Sur l'Empress, il y en a eu 1012, donc beaucoup moins. Mais au niveau juste passagers, il y a eu plus de passagers décédés sur l'Empress que sur le Titanic. Une douzaine de plus. OK. De mémoire, 800 à 780 à peu près, au terme juste niveau passager, non pas membre d'équipage. Et ça, les gens ne savent pas. Il y a eu plus de mortalité chez les passagers de l'Empress comme tel. Parce que, principalement dû au fait que ça a été la panique totale parce qu'il a viré sur le flanc. Les membres de l'équipage, eux savaient comment s'en sortir plus facilement. Okay. Les passagers, la majorité dormaient. C'était 1h55 du matin. Voilà, exactement. Fait que, tandis que les membres d'équipage la nuit travaillent beaucoup sur les bateaux, les membres d'équipage la nuit. Okay. C'est là que toute la maintenance se fait, l'entretien. Donc, eux, ils étaient debout, réveillés, donc ils ont pu se sauver plus facilement. En terminant, M. Lacombe, il y a deux événements qui s'en viennent en 2015. Quels sont ces deux événements? Bien, on a une association québécoise du Titanic qui a été fondée sur Facebook en 2014. Elle est quand même récente. Okay. Et on va tenir notre première rencontre annuelle le 2 mai prochain à Saint-Jérôme, à l'hôtel Best Western. Il y a des billets disponibles si les gens veulent. Là, ils peuvent toujours communiquer avec la station ici, puis je pense que vous allez pouvoir leur donner mes coordonnées comme telles. Il va y avoir une exposition, un bal, comme en habit d'antan. On va s'habiller comme à l'époque. On va manger la même chose que les gens mangeaient sur leur dernier repas. Ah oui. Titanic s'est organisé avec le Best Western d'avoir le même repas. Ah, mais c'est le fun. Musique d'époque, on va avoir les conférenciers. Madame Lavratil va nous apparaître en principe en Skype. Sur Skype pour offrir le mot de bienvenue aux gens. Ah, il va être minuit à Paris à ce moment-là. Fait qu'on va essayer de le faire par Skype, peut-être un petit peu plus tôt, un pré-enregistrement ou quelque chose du genre, parce que Mme Lavratil va souhaiter la bienvenue aux gens. Et puis moi, je vais faire une présentation cette journée-là à Saint-Jérôme, de mes souvenirs de voyage sur l'Atlantique Nord, entre autres, là, comme tel. Donc ça, c'est l'événement qui s'en vient au 2 mai prochain. OK. Mais il y en a un plus gros encore. Oui, mais c'est ça, parce qu'il reste à peine une minute. 18 septembre, départ pour l'Irlande du Nord. On est un petit groupe de passionnés du Titanic. Okay. On s'en va en Irlande du Nord pour 9 jours. On s'en va visiter Belfast, Dublin, Cobh. Cobh, c'est l'ancienne ville qui s'appelait Queenstown. Okay. C'est tous des lieux relatifs au Titanic. C'est là que le Titanic a été bâti à Belfast. Okay. Donc, on va aller dans le dry dock où ce que le Titanic était, quand il sortait de l'eau pour finaliser les travaux. Il rentrait dans un endroit qui évacuait l'eau. Alors, on va tous visiter ça du 18 septembre au 28 septembre prochain. Alors, deux belles activités qui s'en viennent pour vous le 2 mai prochain. Et après ça, c'est au mois de septembre, vous quittez pour l'Irlande du Nord. Monsieur Lacombe, merci infiniment. C'est encore une fois très intéressant. Vous êtes un passionné et vous rendez le monde passionné aussi avec tout ce que vous nous apportez. Et c'est très peu avec tout ce que vous avez. C'est un musée chez nous. Oui, exactement, c'est un musée. Alors, M. Lacombe, merci infiniment, puis on va vous réinviter après vos deux activités de 2015. Ça va me faire plaisir, M. Lacombe. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir.